Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo donc des favoris et des flops de février 2020. Donc on commence tout de suite, comme j'ai quand même pas mal de produits. Alors on commence avec l'Oléo gelé démaquillante de chez De Novo. Alors pour moi ceci c'est plutôt un... Ouais, j'hésite entre un blop ou un flop. Alors au début je l'utilisais, j'avais les mains un tout petit peu humides, donc forcément ça démaquillait pas super bien. Après maintenant je le fais vraiment avec les mains sèches. Ça démaquille, mais il faut vraiment que j'insiste plus sur les yeux. C'est assez long et parfois il reste quelques résidus de mascara. Donc bon, je pense que je vais le mettre en flop et je déteste l'odeur. Voilà, donc ça n'aide en rien. Ensuite, mon nettoyant que là j'adore absolument, c'est le nettoyant Grace de chez Antipode. Celui-ci il est d'une douceur incroyable, il nettoie très bien et il sent, moi je trouve qu'il sent trop bon. J'ai fini par trouver, il me fait penser, j'ai l'impression de sentir des cornes de gazelle, les desserts orientaux, là, les gâteaux orientaux. J'adore et il est très doux, il est très efficace, pour moi c'est un gros favori. Et alors, j'avais le seul que j'ai testé de nettoyant avant, c'était le Wamisa, que je trouvais très bien, mais depuis que j'ai testé celui-ci, je le préfère encore. Ensuite, nous avons le sérum Vénus de chez LM. Donc pour moi, c'est un gros favori. Voilà, il hydrate bien. Voilà, moi là-bas, c'est ce que je demande, hein, c'est un sérum hydratant. Il hydrate bien. Ils sont super bons, la fleur d'oranger. J'aime beaucoup la fleur d'oranger. Donc je mets environ 4-5 pompes le matin et j'en mets en premier sérum du coup, sur tout le visage et le cou, et j'adore l'odeur. Il a la texture qui est légère, qui ne colle pas. Voilà, gros favori, et puis grand format, donc super. Ensuite, alors cette crème Lavera que j'utilise la nuit. C'est laquelle celle-ci? Crème de nuit anti-rides. C'est plutôt un blop, on va dire. Elle fait le job, elle hydrate bien, et je la trouve peut-être en fait un peu trop nourrissante. C'est peut-être ça que je lui reproche finalement, c'est qu'elle est un peu trop nourrissante. Je préférais la version précédente que j'avais, la violette, là, qui était beaucoup plus légère. Celle-ci je la trouve peut-être un petit peu trop grasse, mais elle est très bien, puis elle coûte pas cher. Mais pour moi, je pense que c'est pas trop adapté à mon type de peau. Ensuite, alors j'ai un masque, pareil que j'adore, le masque LM de chez... le masque Maya, pardon, de LM. Alors ça fait pas très longtemps que je l'utilise, mais qu'est-ce que je peux dire? Bon déjà, je vous remonte un peu la texture, je vois que j'enlève le... Voilà. Donc déjà, on veut le manger, ce masque. Il sent très bon. Et je trouve... Alors, il n'a pas eu d'action miracle sur mon acné, hein, ne rêvons pas non plus. Mais il resserre bien les pores, la peau est bien nette. Et je trouve qu'elle est hydratée après. Elle tiraille pas. Voilà, donc j'adore. L'application, bon, ça colle un tout petit peu parce que c'est au miel forcément, mais j'aime beaucoup ce masque. Ensuite, un beurre corporel de chez Rachel Planby, donc c'est l'original. Il est il sent trop bon, j'adore l'odeur, j'arrive pas trop. Il y a un petit peu d'orange, hein, j'ai l'impression dedans. D'amande et d'orange, j'ai envie de dire. Il sent trop bon. Il est très gras, donc là pour le moment il est top pour la saison. Faudra vite que je le termine parce que dès qu'il va faire chaud, je pense que je vais pas apprécier la texture, mais par contre, voilà, là avec ce genre de beurre, je peux me tartiner le corps. D'habitude je le fais pas, pour moi c'est un truc très chiant à faire. Et là je le fais avec grand plaisir, donc grand coup de cœur. Ensuite, là c'est des échantillons, je vais vous présenter des échantillons, donc un peu, petite attention on va dire sur les échantillons, il y en a certains que j'aime, d'autres moins. Je mets encore une réserve parce que format échantillon, peut-être pas assez de recul, etc. C'est vraiment juste une première impression. Donc là c'est l'exfoliant Clean Dirt de Mellinstrom, j'ai pas aimé. Déjà, j'aime pas l'odeur.
Il y a de la cannelle et du clou de girofle, je pense. Alors j'adore hein, pourtant ces odeurs-ci, mais pour moi c'est plutôt dans la cuisine. Dans les soins j'aime un peu moins. Bon bah déjà c'est de la poudre, vous savez moi j'aime pas trop tout ce qui est poudre. J'essaye hein, quand même. Le truc c'est que j'ai fait mon petit mélange avec de l'eau etc. Et je trouve que ça fait... il y a des petits dépôts, des petits grains un petit peu qui sont un petit peu agressifs je trouve pour la peau. Donc pour moi c'est un flop. Après comme je dis c'est une petite quantité, il faudrait peut-être l'utiliser plus longtemps etc. Donc voilà. Ensuite j'ai en échantillon le Miracle Mask de chez Evolve Organic Beauty. Alors celui-ci j'ai beaucoup aimé. Alors pas l'odeur. J'aimais pas l'odeur après. C'était pas non plus une odeur répugnante, hein. C'était pas mon goût, voilà. Il avait une texture très un peu gelée, fluide on va dire, il s'étalait très bien. Je l'ai laissé poser. Alors la pose était un petit peu désagréable parce que ça tiraillait un petit peu, mais par contre une fois qu'on rinçait, la peau elle était d'une douceur absolue. Donc celui-ci je pense qu'un jour je me l'achèterai, surtout que je pense qu'Evolve Beauty ça coûte pas très cher, donc très très bien celui-ci. Ensuite j'avais eu un échantillon, le Back to Life Hydration Serum, donc sérum hydratation renaissance pardon, de chez Paille, en petit échantillon. Alors celui-ci j'aimais pas du tout l'odeur et bon bah ouais non elle pue, c'est atroce. J'ai pas vu d'effet sur ma peau, pas assez d'hydratation etc. Après c'est un tout petit format, hein, j'ai dû l'utiliser 2 fois, donc voilà. Mais non, ça m'a pas convaincue, puis vraiment l'odeur est atroce. Ensuite, j'avais eu un échantillon, le Detox Mask de chez Flow Cosmetics. Donc ça m'a fait une utilisation. Je vais essayer d'en mettre partout, comme celui-là, il avait coulé. Alors, j'aimais pas trop l'odeur. Pourtant, c'est une odeur de miel et un peu mentholée, je trouve. Mais je sais pas, j'aimais pas trop. J'aimais bien la couleur, un peu les peu couleur boue, marine, tout ça. Moi, j'aime bien ce genre de couleur. J'ai l'impression d'être au spa ou en thalasso. La pose, je me souviens, était un petit peu galère. Il était dur à étaler. Et j'ai pas vu... il y avait pareil, voilà, ces petites sensations de petits grains que moi, je trouve pas ça très très confortable. Mais il était... ouais, pas d'effet waouh, on va mettre bof, quoi, voilà, un blop. Ensuite... J'avais le... comment il s'appelle? Le Neutralize Cleanser de chez S5. Alors celui-là j'ai adoré. Qu'est-ce que je peux dire? Donc pareil, texture onctueuse, légère, qui s'étale bien, qui démaquille, il nettoie très bien la peau. L'odeur est à tomber, ça me fait penser un peu au caramel. Vous savez les bonbons Caraneige, les petites boules là, au caramel un peu poudrées blanches, et ben voilà, je trouve ça sent ça. Super, j'ai beaucoup aimé, peau très douce après, il est parfaitement nettoyé, impeccable. Ensuite un autre échantillon, c'est le Mecca Herbal Active Cleanser de chez Siamseas. Alors celui-là pour moi c'est un blop. Alors au tout début, l'odeur pour moi c'était atroce au tout début, et là vous voyez ça m'a fait ça à la deuxième utilisation. J'ai l'impression de m'habituer un petit peu, je sens le côté un peu plus citronné, mais au début c'était très herbacé, j'aimais pas du tout, je suis pas trop moi, odeur herbacée, et j'aimais pas du tout, et là je pense que c'est une question d'habitude. Alors ce que j'ai moyennement aimé avec ce nettoyant, c'est qu'il est très gras, il est un peu pâteux à l'application. Et voilà, j'étais pas chez moi donc j'avais pas de lingette en tissu là pour nettoyer, et il était très 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 dur à rincer, si bien que j'en avais dans les yeux, ça piquait pas mal les yeux d'ailleurs, mais par contre la peau était extrêmement douce après, donc pour moi c'est un blop. À voir, à retester, peut-être qu'au bout d'un moment je vais me... Là vous voyez là, l'odeur c'est plus léger, mais la première application c'était très très fort, j'aimais pas du tout. Donc à voir, peut-être à retester celui-ci, peut-être que chez moi avec mes lingettes ça se passerait peut-être mieux, mais c'est vrai que j'étais chez mes parents et j'avais pas tout pris avec moi, et voilà. Ensuite de chez 100% Pur, c'est la Coffee Bean Eye Cream que j'ai du coup maintenant en full size, donc je l'avais en petit échantillon lors d'une commande de chez The Green Jungle Beauty Shop.
J'aime beaucoup, il hydrate très bien le contour de l'œil, donc moi je l'utilise un peu en une sorte de sérum un petit peu avant mon contour des yeux. Il est très bien, moi j'adore l'odeur. Après, bon, je peux me demander pourquoi une odeur aussi gourmande pour un contour des yeux, est-ce que ça a beaucoup d'intérêt, etc. Bon, voilà, il est plus épais que le Wamisa que je vous avais présenté précédemment, mais il fait très bien son job. Et oui, l'odeur, par contre, le parfum, ça ne m'irrite absolument pas les yeux. Donc bon, après, en fonction de chaque personne. Ensuite, j'avais un échantillon du Purifying Mask de chez Tata Harper. Alors moi, j'ai surkiffé ce masque. Il avait une texture un peu plus épaisse que d'autres, mais il s'appliquait très bien, c'était homogène. Qu'est-ce que j'avais, une petite couleur un peu très légèrement rosée, et il me décape la peau, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'elle est impeccable après, les pores resserrés, ça m'avait vraiment boosté l'éclat, je trouvais, de la peau. Juste, ça me piquait, avec une sensation de froid à la pose. Normalement, je crois qu'il fallait laisser 10 minutes. Et elles m'ont paru longues un petit peu, là, ces 10 minutes, parce que je suis une grosse hypocondriaque. Et j'ai toujours peur de faire une allergie. Et du coup, avec cette sensation de piquement, j'étais là, je fais, allez, je résiste, ou je continue de le laisser poser, ou je rince. Et bon, finalement, ça s'est bien passé. Hein. Je pense que c'est juste les actifs. Mais gros coup de cœur. Et je l'ai reçu encore en échantillon, donc je suis trop contente. Ensuite, le Manuka Honey Light Day Cream de chez Antipode. Pareil, que j'ai eu en échantillon. Ça a dû me faire 2 jours, je pense. Alors, ça sent super bon. Ça hydrate bien. Malheureusement, pour moi, c'est un flop parce que, en fait, il met du temps. Cette crème met du temps à s'étaler. Elle pluche, et c'est surtout que ça m'en met partout dans les sourcils, et après je les brosse et j'ai l'impression que plus je brosse et plus il y en a, et c'était infernal pour maquiller les yeux en fait, à cause des sourcils. Et c'est dommage parce qu'elle hydratait super bien et qu'elle sent super bon, mais bon, pour moi du coup ça c'est un flop. Ensuite, j'ai le sérum repulpant à l'acide hyaluronique de chez Patika. Voilà, ça a dû me faire 1 ou 2 applications, je me souviens plus. Alors il est un peu collant au départ. Vraiment ça colle quand on le met, mais ça c'est souvent avec l'acide hyaluronique. Puis au bout d'un moment l'effet s'estompe, donc ça va. Après, j'ai pas trouvé que c'était le sérum qui hydrate le plus. Par exemple, le Vénus de chez LM hydrate quand même beaucoup plus. Donc voilà, ça passe, c'est pas waouh, c'est correct en sérum. Pour moi, donc c'est un blop. Voilà, je pense avoir fini avec tout ce qui est plutôt skincare. J'ai un dentifrice à vous présenter, c'est le Power Smile Whitening Paste de chez Jason. Alors moi, c'est un gros favori. Je trouve que pour un dentifrice conventionnel, green pardon, justement, il se rapproche des dentifrices conventionnels. Voilà, la texture, c'est pas, vous savez, ça fait pas trop chelou hein, comme d'autres, et c'est surtout qu'il est bien mentholé, et j'ai vraiment l'impression d'avoir les dents propres et la laine fraîche après avoir m'être lavé les dents. Donc j'aime beaucoup, et mon mari aussi, et pourtant il est assez difficile, quoi, il aime pas trop pas qu'il est difficile, il aime pas trop les textures, voilà, un peu green des dentifrices. Donc ensuite, je vais passer à la catégorie capillaire, donc avec le shampoing pour cheveux secs à l'huile d'onagre de John Mister Organic. Pour moi, c'est un gros flop. J'aime pas. Alors, il est trop liquide déjà, à l'application. De 2, personnellement, pour moi, il pue, c'est abominable. Ouais, j'aime pas du tout cette odeur. Et je pense que clairement, allez, il y a 9 personnes sur 10 qui doivent pas aimer l'odeur, et je pense que la 10e personne a les sinus bouchés. Je vois pas comment on peut apprécier cette odeur, vraiment c'est atroce. Et de 2, vu qu'il est très liquide et sa texture, etc., je trouve qu'il mousse très peu. J'ai pas l'impression d'avoir les cheveux nettoyés en fait. Sûrement, hein, ils doivent être quand même propres, mais il n'y a pas cette sensation de dire waouh, mes cheveux sont bien propres, etc. Donc pour moi, c'est un flop. Ensuite, un gros favori. Là, c'est l'Hydrating Conditioner de chez Calia. J'adore. Concrètement, là, de tous les produits capillaires que j'ai pu tester en green, c'est le meilleur. Clairement, déjà, c'est un gros format, donc j'en ai pour un moment. C'est un après-shampoing, tout simplement, qui sent un petit peu la lavande.
ça passe, c'est pas une odeur que j'affectionne particulièrement, hormis dans le linge et puis pour laver le sol, quoi, l'eau pour laver le sol, mais sinon ça va, ça me dérange pas trop. Il hydrate, il fait les cheveux doux. Alors ce qui me fait rire, c'est que sur le dessus, c'est laissé poser au moins 20 secondes. Ça m'a fait marrer. Bon, moi je le laisse un petit peu plus, mais en tout cas c'est le seul qui me fait des cheveux doux. Alors oui, là vous avez pu remarquer déjà, même à ma dernière vidéo, j'ai coupé mes cheveux. Hein, donc j'avais demandé à la coiffeuse 3 cm, elle m'en a coupé au moins 10. Bon, il me reste encore une mèche un peu fatiguée ici qui est très très fourchue sur quasiment toute la longueur. Mais bon, celui-ci fait bien le job, je trouve que ça camoufle bien l'aspect sec. Ensuite, un autre masque qui est pour moi qui est plutôt un flop, c'est le masque kératine restructuration intense. Colis, je sais pas comment ça se prononce, que je trouve dans un petit bio, c'est bon. Alors c'est dommage, bon, c'est à la fleur de lys, moi je trouve pas du tout que ça sente la fleur de lys. Pour moi ça sent des bonbons, un peu barbe à papa, on se croirait dans une fête foraine un petit peu. J'aime beaucoup l'odeur, mais ce qu'il y a c'est qu'il a pas d'effet, quoi. Ça ou rien, mes cheveux sont tout secs après, pas du tout plus doux. Donc bon bah il était pas très cher, je vais le finir mais je le ne rachèterai pas. Ensuite, je vous l'ai déjà présenté, c'est le Smart Start Leave-In Conditioner de chez Evolve H. En fait non, finalement je l'aime pas. Déjà je vous ai déjà dit qu'il me provoquait d'énormes quintes de toux à l'application. J'ai remarqué, alors quand je me lisse pas les cheveux, il n'y a pas de souci. Je l'applique, je vois pas d'effet notable, mais c'est pas grave, je me dis ça fera peut-être pas de mal. Mais par contre quand je me lisse les cheveux, ça me graisse énormément toutes les racines et jusque là, quoi. Ça fait vraiment un aspect gras, quoi, hein, huileux, qui n'est pas qui est pas beau, quoi, que j'aime pas, et tout de suite après le lavage. Donc bon, c'est que j'ai rien mis d'autre. Donc j'ai fait des tests, hein. Au début à un moment je mélangeais tous mes produits ensemble, à coup je les ai séparés, etc., pour essayer de voir lequel me provoquait ça, et je pense que je suis sûre c'est celui-ci. Et un autre qui fait exactement la même chose, c'est le Neroli Air Primer, quoi, la même fonction de chez The Innate Life. Par contre, celui-ci, c'est un gros favori. Déjà, par l'odeur, il ne mérite pas du tout comme le Evolve H, et il ne me fait pas graisser les cheveux. Donc voilà, je préfère largement celui-ci. Je crois que c'est tout pour la catégorie capillaire. Maintenant, on va passer... je vais vous présenter le déo. Un déo donc chez Honestly PH Resh, le cardamome rose. C'est un déo à base de prébiotiques. Donc j'en ai déjà utilisé la moitié, alors ça fait pas très longtemps que je l'ai. De tous les déos green que j'ai utilisés jusqu'à présent, c'est le plus efficace. Après, je suis pas fan, quoi. C'est pas que je suis pas fan de l'odeur. J'aime pas trop les odeurs de rose, moi, dans les produits cosmétiques. Moi, les roses, j'aime l'odeur, mais juste les fleurs. J'adore l'odeur de cardamome et c'est pour ça que je l'avais choisi, parce que j'aime l'odeur de cardamome, etc. Mais je trouve que sous les aisselles ça va pas très bien, mais il est quand même efficace, donc pour moi c'est quand même un favori. Voilà, et maintenant on va passer à la catégorie make-up pour terminer. J'ai un gros favori, donc bon, c'en est deux, hein. C'est des échantillons de chez Hint Beauty, le concealer en teinte light et en teinte médium. Je vous les ai présentés dans les dernières, je sais plus quelle vidéo précédente, un Get Ready With Me. J'aime beaucoup finalement. Après plusieurs semaines d'utilisation, ça a dû me faire presque 2 semaines, hein, ces petits échantillons. J'adore. En fait, j'aime la texture grasse parce que ça permet vraiment de bien le travailler. Et souvent, mes boutons, je les perce, c'est un peu sec. Je mets des produits pour essayer de les assécher, je vais y arriver, dessus. Donc, ça peut marquer, vous savez, les bords un peu secs. Et du coup, ça, c'est l'avantage, c'est que ça marque beaucoup moins. Donc, j'aime beaucoup. Donc, je pense que je vais l'acheter en full size. Juste, c'est dommage, je pense qu'il me faudrait une teinte entre le light et le médium. Il en faudrait une intermédiaire. Et ça serait parfait. Là, je pense que je vais prendre médium parce que les beaux jours vont arriver, donc je vais bronzer un petit peu. Mais ouais, plus de couleurs, ça serait bien. Ensuite, un favori, c'est la poudre matifiante de chez Ilia. Poudre de finition Soft Focus. Elle est géniale et... j'aime le format et le fait qu'il y ait ça en fait, hein.
Voilà, déjà ça pour le packaging, c'est vraiment pratique. Et elle matifie très bien. Donc voilà, j'ai rien d'autre à dire. Elle est très bien pour ma peau mixte. Parfaite même. Ensuite, j'ai ouais, je sais pas trop, un flop, un blop, je sais pas trop. Il est pas si mal, donc c'est le mascara Divine Masquerade de chez Lady Green. Comme je vous disais, il tient pas la courbure et il coule un tout petit, légèrement, pas beaucoup, il coule légèrement en ras de cils inférieur, mais c'est surtout voilà, qui tient pas la courbure. Et c'est vrai que c'est tout bête, mais avec ce nom là, Divine Masquerade, je m'attendais à un effet, un nom, voilà, ça me fait penser un peu au milieu burlesque et je m'attendais à presque effet fossile. Et du coup, un peu déçue de ce côté-là. Après, c'est pas cata, hein, je vous l'ai montré en application dans une vidéo, ça fait quand même des beaux cils, mais je m'attendais à mieux. Donc on va dire un blop, Ensuite, j'ai un flop, c'est le liquide blush Raspberry de chez Coranto. Voilà, que j'avais eu en échantillon, je crois que c'était chez Eminescence. Ouais, c'est ça. Tout simplement, il se voit pas sur moi. Texture trop grasse, huileuse même, j'ai pas apprécié. Donc non, du coup c'est bien que je vais essayer, tenter de le finir, mais je ne reprendrai pas. Ensuite, j'ai un favori, c'est le sérum, le Lip Color Sérum de chez Fit Glow en teinte Gospel. Je vous l'ai présenté en vidéo, j'adore, je mets quasiment plus que lui. Qu'est-ce que je peux dire? Le fait que ce soit un sérum, il hydrate déjà très bien. J'ai essayé de le mettre seul sans mettre de baume à lèvres, ça fonctionne. Je préfère mettre une petite couche de baume à lèvres quand même en dessous. Mais j'aime bien, ça fait naturel, c'est passe-partout. Top, ça sent très bon. Donc je rachèterai d'autres couleurs forcément. Voilà. Et un dernier que je vous ai présenté dans une dernière vidéo, c'est le rouge à lèvres de chez Lily Lolo en teinte Stripped. J'aime beaucoup, donc il a un fini. C'est vrai qu'au début je m'attendais à ce que ce soit plus voyant. Si je compare un peu chez MAC, ça fait un peu plus cream sheen ou glaze. Je m'attendais à ce que ce soit un peu plus mat. Mais il est très joli, j'aime beaucoup la couleur. Juste attention, hydratez très bien vos lèvres parce qu'il peut marquer un tout petit peu les zones de sécheresse. Mais moi je mets tellement de baume que du coup ça passe et j'aime beaucoup la couleur. Donc, et puis il n'est pas très cher. Donc voilà. Ensuite un autre favori, c'est un accessoire, c'est mon pinceau Oval 6 de chez MAC que j'ai détesté pendant des années et qui maintenant que j'adore à l'heure actuelle pour appliquer mon fond de teint Madara et le petit bronzing de chez Vapor. Du coup j'adore ce pinceau, je le trouve génial, je sais pas pourquoi je l'avais pas aimé il y a quelques années, mais bon voilà, comme quoi faut pas jeter ses produits, ça peut toujours servir. Ensuite j'ai un flop, ce sont ces vernis de chez Be Kind, donc à la base, là c'est Beige Life et puis le Top Coat. Pourquoi je les aime pas? Alors, comme je vous ai déjà dit, moi les ongles c'est vraiment pas mon fort, j'ai pas des belles mains, je me lave les mains 50 millions de fois par jour, je me ronge les peaux, etc. Donc c'est vrai que c'est pas moi qui aurais des jolies mains. J'avais commandé ces produits, c'était Aurélie qui les avait, de la chaîne Clélia 2612, qui les avait conseillés notamment pour la base. Moi je vois pas d'effet du tout. En fait pour vous dire, là j'ai juste mis base et top coat juste pour que ça fasse un peu brillant. J'ai juste pris ma douche, je me suis lavé les mains, normal et tout dans la journée. Ça s'enlève par, je sais pas si on verra là un petit peu, mais par petite peau là comme ça. Et ça tient pas quoi, moi ça... Donc non, pour moi c'est un flop. Je sais pas si j'arriverai à trouver du vernis que j'aime bien, que j'arriverai à apprécier. De toute façon même en conventionnel je n'aimais que le vernis semi-permanent. Donc forcément c'est un peu compliqué. Voilà, alors dernier produit, et tant mieux parce que là j'ai mal à la gorge à force de parler. C'est un échantillon de parfum, le Princess by Kilian, gros favori, j'adore absolument cette odeur. Ça me fait penser un peu au Carolina Herrera qu'on peut trouver chez Sephora. Celui-ci, il est un peu plus, on sent qu'il y a une petite touche
un tout petit peu plus sucré, il y a un petit peu plus de subtilité dans ce parfum. J'adore. Alors juste, j'ai l'impression qu'il tient pas énormément sur ma peau, mais une tuerie monumentale quoi. Voilà, et si juste un autre, rien à voir, c'est un groupe de musique qui, ça fait un petit moment qu'ils sont connus, mais moi je débarque 1000 ans après. C'est Thérapie Taxi. J'adore ce groupe. Depuis que j'ai découvert leurs chansons, je ne fais que d'écouter l'album en répète. Voilà, et j'adore leurs chansons. C'est un peu cru, etc. Mais je trouve ça génial. Voilà. Donc c'était tout pour... c'était déjà pas mal quand même. Hein, je vais avoir une extinction de voix, moi, demain, tous les coups. Donc voilà, je rappelle, c'est juste pour les échantillons. C'est en fonction aussi de l'utilisation. Là, ça me faisait une ou deux utilisations, donc c'est pas énorme. Voilà. Bah écoutez, voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!